Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette séquence pour préparer à la posture du corbeau. Donc ça va être une séquence courte autour du renforcement des poignets, de la sangle abdominale et de tout ce qui est exercice de protraction pour venir créer de la force dans le haut du dos pour pouvoir trouver l'espace nécessaire à la posture du corbeau. Donc on va commencer, rester assis, prenez une assise en tailleur. Ok, prenez le temps de trouver cet espace confortable. Depuis cet espace, tout de suite, ramenez le nombril à la colonne, absorbez le bas du ventre, venez connecter à Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Trouvez votre respiration longue, profonde, consciente. Prenez quelques instants pour placer le regard par-delà le bout du nez, vers l'horizon. Quelques souffles ici. Prenez le temps de vous installer dans votre pratique. Le dos s'auto-grandit. Continuez d'absorber le ventre. Super. Inspirez, grandissez les bras vers le ciel, le regard vers les pouces. Et expirez, ramenez les mains devant vous, les épaules basses, les 10 doigts qui s'écartent. Et on vient ouvrir et fermer le plus rapidement possible. Donc, il n'y a pas les bras qui se plient. Les bras restent tendus sans monter les épaules aux oreilles. Et on travaille le renforcement de nos poignets. La capacité à ouvrir et fermer la main, les 10 doigts sont engagés, c'est pas juste on ferme, c'est vraiment on sépare chacun des 10 doigts. On reste, on peut faire cet exercice à volonté devant notre bureau. Prenez le temps, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez, amenez du shake dans les poignets, de gauche à droite, de haut en bas. Prenez le temps de vous accommoder, des sensations dans les poignets. Super, tirez la main gauche vers l'avant et avec la main droite, essayez de ramener les doigts vers votre avant-bras. J'inspire et j'expire, j'essaie d'étirer tout l'avant du bras sans monter l'épaule à l'oreille. J'inspire et j'expire. Super, même chose de l'autre côté. Je tire les doigts de la main droite vers mon avant-bras. Je m'aide de la main gauche. J'inspire et j'expire. Je prends le temps. Je continue de garder le nombril à la colonne. La colonne est longue. Super. Dernière inspire. Et j'expire, je relâche. Ok. Je vais rester assis sur mon tapis, je libère le croisement de mes jambes, je continue d'absorber le ventre, je grandis dans le dos, je trouve un point d'assise au niveau de mes fesses sans arrondir le dos. J'inspire et j'expire, je viens libérer le bout des orteils pour trouver notre point d'équilibre, absorber le ventre, rester, commencez à sentir l'engagement de la sangle abdominale, le ventre ne doit pas pousser les cuisses. Le ventre se rentre à l'intérieur pour ramener encore plus les genoux à la poitrine. Et ici, on tient dans un petit Navasana. On peut avoir les genoux séparés ou les genoux l'un contre l'autre. On est là encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et reposez tranquillement. Super. On va ramener les genoux très proches à la poitrine. Essayez de rentrer le ventre au maximum, de sentir l'engagement dans le périnée. On vient croiser ce coup-ci les chevilles l'une sur l'autre. On continue de vouloir presser les genoux à la poitrine, donc de pousser les chevilles vers nous. Et on va pousser les mains devant nous. Donc ce coup-ci, on va arrondir légèrement le haut du dos. Et on pousse les genoux vers nous et les mains loin de nous. Et on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on repose les deux pieds dans le sol. On peut continuer à regrandir le dos, à trouver de l'espace. Super, on va faire la même chose de l'autre côté. Trouver l'autre croisement des chevilles, absorber le ventre. Commencez par trouver la longueur dans le dos, l'assise depuis l'espace des fessiers, les chevilles qui ramènent les talons vers le pubis, les genoux vers la poitrine et on pousse les mains vers l'avant. C'est vraiment le haut du dos qui s'arrondit comme si on voulait venir mettre les genoux sous les aisselles et on pousse pour 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Libérez le dos, peut-être quelques mouvements. Continuez de garder le nombril à la colonne. Super. Prenez le temps de passer à quatre pattes. À quatre pattes, déposez bien les 10 doigts dans le sol, les mains en dessous des épaules, genoux largeur de bassin, les genoux sous les fesses, j'absorbe le ventre, je ne laisse pas le ventre tomber, le dos se creuser, je repousse le sol, j'engage les 10 doigts, Hasta Bandha dans les mains, je regarde entre les pouces, la nuque est longue, j'inspire et j'expire. Super, à partir d'ici, je continue de trouver le renforcement dans mes poignets. Je vais essayer de venir soulever le talon de mes mains et uniquement le talon de mes mains. Donc j'ai pas les mains qui se lèvent et juste les doigts qui restent sur le sol. J'ai vraiment le talon des mains qui se lève et j'ai la racine des doigts qui reste dans le sol. Et tout doucement, je viens reposer avec contrôle les paumes de main dans le sol. Je soulève et tout doucement, je viens redéposer avec contrôle. Donc j'essaie de ne pas faire une main après l'autre. J'essaie vraiment de garder les deux mains ensemble, d'avoir les épaules engagées, la peau des coudes vers l'avant. J'inspire, je monte et j'expire, je descends. On n'est pas obligé d'être vraiment dans un mouvement significatif. Ça peut être l'intention de juste je décolle d'1 millimètre et je redescends. Je sens que je pousse dans la pulpe des doigts et dans la racine des mains. Donc je le rappelle, la pulpe des doigts, c'est vraiment le bout des doigts et la racine des doigts, c'est cet espace ici comme les pattes d'un chat. Donc on vient vraiment presser dans cette zone. On continue, il nous en reste 3. Sentez que ça vient engager encore une fois les avant-bras. On essaye de garder les épaules au-dessus des poignets. Si c'est trop dur, on peut reculer les épaules, ça met moins de poids dans les mains. Le dernier, inspirez pour monter et expirez, redescendez. Super, tranquillement, commencez à engager des tours, des quarts de tour avec les doigts qui vont vers l'extérieur, les doigts qui viennent vers les genoux. Je prends le temps de venir déposer toutes les zones de la main dans le sol, le bout des doigts, la racine des doigts, les talons de la main. Si je sens que j'ai besoin de rester dans un endroit particulier, je peux amener des cercles avec mes épaules. Je prends le temps. Je n'oublie pas peut-être de passer les mains sur le revers, donc avec les paumes de main vers le plafond. Si les bras sont micro-pliés, c'est ok. On essaye de voir comment on peut ici relâcher les poignets. Et tranquillement, on revient les 10 doigts en position dite normale qui pointe vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets, absorbez le ventre. Expirez. Super. On va inspirer directement, ramener le genou droit sur le coude droit. Donc on essaie de le mettre légèrement au-dessus, jusqu'en lien avec le triceps et on reste 3, 2, 1. On repose le genou droit, on fait la même chose avec le genou gauche. Donc on absorbe le ventre, on ne laisse pas le ventre tomber, on absorbe le ventre, on allonge le dos et on ramène le genou gauche vers le triceps à gauche. 3, 2, 1. On redépose, on fait la même chose à droite. 3, 2, 1, on redépose à gauche. 3, 2, 1, on redépose. Une dernière fois à droite. 3, 2, 1, on redépose. Inspirez pour la dernière fois à gauche. 3, 2, 1 et on redépose. On peut venir asseoir les fesses sur les talons quelques instants. Relâcher les poignets. Donc moi secouer ça me fait vraiment du bien. Une autre technique aussi c'est de venir simplement placer les poignets l'un contre l'autre, les doigts vers le sol. J'inspire et j'expire. Super, replacez-vous à quatre pattes, absorbez le ventre. Ok, on va crocheter les orteils, envoyer les fesses vers l'arrière et vers le ciel, prendre le temps de venir s'installer dans son chien tête en bas. J'inspire et j'expire tout doucement. Super. Je n'hésite pas à bien pédaler dans mes jambes. Je ne me laisse pas contraindre par la souplesse de mes jambes. Je cherche à allonger le dos, à relâcher la nuque. Je presse dans les mains. Donc toutes les zones de la main que l'on a vues, le bout des doigts, la racine des doigts, pas que dans les talons de la main. On protège les poignets. Super.
Super. On va inspirer directement, ramener le genou droit vers l'aisselle droite. On essaie de monter le genou le plus haut possible. 3, 2, 1. On repart ici. Inspirez, ramenez le genou gauche vers l'aisselle gauche, vers le triceps. 3, 2, 1. On revient dans chien tête en bas. Inspirez, revenez le genou droit à l'aisselle droite et avancez les épaules au-dessus des poignets. 3, 2, 1. Revenez dans chien tête en bas. Et à nouveau à gauche. 3, 2, 1. Chien tête en bas. Dernier round. J'inspire, je ramène à droite. Je serre au maximum. Je viens compresser le genou vers l'aisselle. 3, 2, 1. Je redépose. J'expire, j'absorbe le nombril. Et j'inspire, je ramène le genou, je serre. 3, 2, 1. Je redépose, chien tête en bas. Prenez le temps, absorbez le ventre, poussez dans les mains. Inspirez et expirez. Super. Tranquillement, on va venir amener les pieds au milieu du tapis, sur les bords extérieurs du tapis. On plie les genoux pour s'installer dans un yogi squat. Si le yogi squat ne se place pas tout de suite, on peut amener des petits mouvements de gauche à droite. J'inspire et j'expire. Super. Prenez le temps de venir écarter les orteils autant que nécessaire pour installer les mains devant le cœur, les coudes à l'intérieur des genoux. Essayez d'ouvrir les jambes, continuez d'absorber le ventre. Ne vous écrasez pas dans le sol. Cherchez à grandir le sommet du crâne vers le ciel, à absorber le nombril. J'inspire et j'expire. Super. Si jamais les talons ne sont pas au sol, évidemment, on peut prendre des briques, un tapis, un foulard pour mettre des briques sous les talons pour être plus en confort au niveau des jambes. J'inspire et j'expire. Je viens redéposer les deux mains dans le sol et envoyer une jambe et puis l'autre, retrouver notre chien tête en bas. J'inspire et j'expire. Super, à partir du chien tête en bas, rien ne change dans les jambes, on peut toujours les garder pliées, micro-pliées et venir déposer les avant-bras dans le sol, se retrouver dans la posture du dauphin. J'inspire et j'expire. Super. Prenez le temps de vous installer. Ici, la tête n'est pas dans le sol, donc on lutte ici pour repousser dans les coudes. Regardez entre les coudes, justement, ne pas casser la nuque. Inspirez, absorbez le ventre. Expirez. Super. On essaie de marcher peut-être un petit peu plus les pieds vers les coudes et on tient. J'inspire et j'expire. Super. Si je sens, je vais essayer de ramener le genou droit vers la poitrine, le genou vers l'aisselle à droite. 3, 2, 1 et je repose. J'inspire, je serre à gauche. 3, 2, 1. Je reviens, je dépose les genoux dans le sol et posture de l'enfant. Celui-là, il est un peu dur, il n'y a qu'un seul round. Libre à vous d'en faire plusieurs en mettant pause à la vidéo. Super. Crochetez les orteils, soulevez les fesses, amenez chien tête en bas. J'inspire et j'expire. De nouveau, je viens marcher au milieu de mon tapis. Je trouve Malasana, mon yogi squat. Je viens installer immédiatement. J'absorbe le ventre, je continue de grandir avec le sommet du crâne. Super. Et depuis cet espace, on va commencer à chercher, on va plutôt continuer à chercher notre compression. Donc on vient vraiment ramener les triceps sur l'intérieur des genoux. Donc en essayant de ne pas s'affaler vers le sol, on essaye de capsuler les triceps, de venir placer les mains devant le cœur et de pouvoir grandir depuis cet espace puisque les triceps et les coudes s'écartent vers l'extérieur et les genoux veulent presser sur les triceps. Ici on a l'impression d'être vraiment unis à l'intérieur de nous-mêmes, le haut du corps sur le bas du corps sur le haut du corps. On essaie de former une petite boule, peut-être qu'on a l'espace pour venir refermer légèrement les pieds, les orteils toujours vers l'avant. Donc on n'est pas tous égaux dans cette posture. Inspirez et expirez. Il y a des gens naturellement pour les hanches, ça va être absolument ok. Sinon on a toujours la possibilité d'avoir les talons sur des blocs. Super. À partir d'ici, on va essayer de venir trouver
des petits va-et-vient, donc sans jamais perdre cette compression comme on a fait lorsqu'on était assis au début de la pratique. On veut vraiment avoir les genoux vers la poitrine. Donc là, au début, on triche un peu, on a les genoux sur l'extérieur des bras, vers les triceps. Donc on serre ici, on vient déposer les mains sur le sol et on essaie de voir si on peut juste amener du mouvement, monter sur les orteils, descendre, monter sur les orteils. Et donc on a toujours les genoux qui restent sur les triceps. On n'est pas en train de monter et de laisser tomber les genoux sur l'extérieur. Si on a besoin, on vient se replacer, on trouve notre malasana, les mains devant le cœur, on presse les genoux sur les triceps essayent d'écarter les genoux, on absorbe le ventre, on dépose les mains vers le sol, on n'a rien perdu de notre compression et on essaye de voir comment ça se passe. On essaie de trouver le point de bascule et peut-être qu'on reste juste ici. Maintenant, si on est confortable, on peut essayer de venir prendre un point d'ancrage, le regard vers l'avant du tapis, pas vers le sol, on ne regarde pas et la tête ne va pas vers le sol. On essaie vraiment de s'engager vers l'avant du tapis et de voir si on est très haut sur les orteils, peut-être qu'il y a un pied qui se décolle, peut-être que les deux pieds se décollent, ou on redépose et on reste. On essaie de voir, prenez quelques instants ici. Donc cette variation, on est dans un corbeau plutôt bas, mais on essaie de travailler justement sur ce sentiment de compression et on a le lien qui nous permet de le saisir, le triceps avec le genou. C'est plus facile pour s'habituer à garder le centre fort, à venir et à reposer. Cependant, lorsqu'on est dans ce corbeau, après on a très peu d'espace pour venir bouger, pour venir libérer une jambe et puis l'autre pour sauter éventuellement dans une autre posture. Donc ce qu'on va proposer, c'est de pouvoir, depuis cet espace donc du Malasana, prendre un petit peu de hauteur pour venir placer les pieds parallèles, le nombril à la colonne et venir garder les genoux vraiment à la poitrine. Les genoux à la poitrine, donc on n'est plus les genoux aux aisselles qui essaient de venir se déposer sur les triceps. Ici, on va ramener les genoux à la poitrine. Donc moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas trop de flexibilité au niveau des chevilles, donc j'arrive pas à poser mes talons au sol, mais vous voyez, c'est pas très grave. Donc à vous de voir si les talons se posent au sol ou pas. Prenez le temps de chercher à pousser les genoux vers la poitrine et à absorber le ventre. Le ventre ne pousse pas les cuisses, on essaie de rentrer le tout au maximum. Et lorsqu'on a ça, on essaie de venir déposer les aisselles par-dessus les genoux. On essaie de former la plus petite boule qui soit. On peut prendre un instant ici pour s'accommoder. Toujours le bloc sous les talons si besoin. Prenez le temps. Inspirez et expirez. Super. À partir de cet espace, redéposez les mains dans le sol. Donc les mains dans le sol, on va chercher à avoir l'espace suffisant. Donc on ne va pas avoir les mains qui sont les épaules fermées, les mains juste en dessous des épaules. On va créer un espace légèrement un petit peu plus ouvert que les épaules. Et on a tendance à accepter d'avoir les index qui tournent légèrement vers l'extérieur. Donc sans être, on ne va pas monter dans notre corbeau comme ça. Je crois que ça se fait dans le breakdance et ça ne va pas être l'objet ici. On va juste trouver l'espace, le confort qui nous permet de tourner légèrement les index vers l'extérieur. Donc je me replace dans ma petite boule. J'essaie de fermer au maximum les genoux. Je viens déposer les genoux les plus hauts possible dans les aisselles, sur du coup les bras, le haut des bras, sous vraiment les aisselles. Je dépose mes mains dans le sol, donc je ne ferme pas sous les épaules, j'écarte légèrement, je tourne un petit peu les index vers l'extérieur. Je commence à monter les fesses et à regarder loin vers l'avant. Et lorsque j'ai les fesses qui montent, je peux ensuite continuer de regarder à l'avant et toujours pareil, avoir un pied qui se lève. Ok, je vois, est-ce que l'autre pied se lève? Et peut-être que naturellement, à force d'aller en avant, les deux pieds vont se lever. Au début, peut-être qu'on est frileux, on essaye de voir si les gros orteils se lèvent l'un après l'autre ou juste un. Et on essaye de surfer avec cette sensation de flottaison. Les mains, ça va être vraiment comme les pieds lorsqu'on est debout. C'est ce qui nous permet d'accueillir la sensation d'équilibre sur la posture. C'est-à-dire que si on va trop à l'avant, je vais avoir besoin de presser très fort dans mes doigts. Et à contrario, si je vais trop à l'arrière pour essayer de compenser, je vais presser dans les talons de la main. L'idée du coup, c'est de pouvoir avoir toutes ces zones qui sont actives et qui s'équilibrent l'une et l'autre. Et si on trouve le point d'équilibre parfait,
On n'est plus en train de forcer ni dans les doigts, ni dans les paumes de main. On est juste déposé au point central et tout le poids est équitablement réparti sur les zones de la main. Donc on prend le temps, on vient serrer comme une petite boule les genoux à la poitrine, plus les genoux qui s'écartent, on essaie de rassembler les genoux à la poitrine, on absorbe le ventre, on vient déposer les genoux dans les aisselles, pardon, je cherche mes mots, je pose les mains dans le sol, j'absorbe le ventre, je commence à monter très haut, j'envoie les fesses vers le ciel, je regarde vers l'avant et je monte. Si les orteils se décollent, je peux ramener les talons vers les fesses. Et ici, je suis un petit peu plus mobile pour pouvoir, si j'ai besoin, éventuellement, dans un futur qui est peut-être plus ou moins proche, hop, la tête dans les plantes, pouvoir sauter dans mon chaturanga et remonter pour enchaîner dans un flot de posture. Donc prenez le temps de venir voir qu'est-ce qui vous convient ici et c'est peut-être juste. Donc j'ai pas pris mon coussin, mais il y en a un ici merveilleux. Hop. Les jolis coussins pélicans. Venir, si on a peur, en général c'est ça qui est problématique dans le corbeau, la peur de venir s'éclater le bout du nez dans le sol. Donc on peut reprendre notre variation, peu importe laquelle on travaille aujourd'hui, les genoux écartés ou les genoux sous la poitrine, et on ramène la petite boule et on peut envoyer le bout du nez vers l'avant, et comme ça si on tombe, eh bien c'est merveilleux, c'est ok, on a la tête dans les coussins. C'est plus difficile après de se relever une fois qu'on a la tête au sol, mais ça peut être vraiment aussi un entraînement. Donc ne mettez pas les coussins sous vous, parce que vous allez avoir envie d'aller vers le sol, mais vraiment vers l'avant, et on essaie de monter, d'amener la tête vers ces coussins. Et on essaie de regarder loin, loin, loin vers l'avant, et si on tombe, eh bien c'est ok, on se croise sur le coussin, et on peut repartir. Donc on voit effectivement qu'on a la peur de tomber la tête dans le sol, et aussi si on ne serre pas suffisamment les genoux à la poitrine, d'où la nécessité d'avoir une bonne sangle abdominale. Si on ne serre pas assez les genoux à la poitrine, on va avoir les genoux qui s'écrasent, et c'est ça qui va amener notre tête vers le sol. Parce que si je suis solide, les genoux ne bougent pas, j'ai aucune raison que ma tête elle vienne au sol. Donc je prends le temps, ici je joue avec les mains, j'ai vraiment toutes les zones des mains qui sont dans le sol, j'essaye de voir, et quand j'ai fini de jouer avec la variation de mon choix, je reprends un instant pour venir en position assise. Je relâche les poignets, donc par l'exercice de mon choix. Soit je secoue les mains de gauche à droite, de haut en bas. Soit je peux presser les poignets l'un contre l'autre. Je peux aussi trouver des mouvements doux, les poings fermés, des rotations dans les poignets. J'inspire et j'expire. Super. Donc si on a passé toute la séquence du corbeau avec vraiment du coup des difficultés pour aujourd'hui, on peut aussi se donner d'autres exercices de renforcement lorsque l'on est allongé. Donc on s'allonge vraiment tout du long, ok. On absorbe le ventre, donc on n'a pas, hop, on n'a pas le nombril qui va monter vers le ciel, on est vraiment le nombril vers l'intérieur, et du coup on a le bas du dos qui se colle dans le sol, on absorbe le ventre et on essaie de garder cette force dans le centre qui monte depuis l'espace du périnée. On absorbe le ventre, on vient respirer peut-être plus largement par les côtes, on sent que l'air se diffuse jusque dans le bas du ventre. On inspire, on va soulever un pied et puis l'autre, et on va essayer de nouveau de ramener les genoux à la poitrine en gardant le bas du ventre à l'intérieur et le bas du dos dans le sol. On inspire et on expire. Super, donc on essaye aussi de continuer à travailler cette compression, le fait de ramener les cuisses vers la poitrine, et on peut pousser dans les mains pour essayer de trouver cette protraction dans les épaules. Donc on pousse dans les mains et on sent que ça, on voit vraiment les omoplates loin l'une de l'autre qui se repoussent du sol, et on presse les mains vers les nuages, vers le plafond, et les genoux vers les triceps, vers les aisselles, et on tient pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 et on relâche. On a la possibilité de faire cet exercice avec les chevilles l'une sur l'autre, notamment si on s'entraîne à sauter dans notre vinyasa, ça va venir vraiment nous aider. Ou on peut reprendre les pieds tranquillement décroisés, on absorbe le ventre, on amène les genoux vers la poitrine, on pousse les mains, on est reparti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Super, je viens de déposer les deux pieds dans le sol. Je peux relâcher un petit peu pour amener un massage dans le bas du dos. Donc relâcher le bassin en envoyant les genoux de gauche à droite. J'inspire et j'expire. Super, prenez le temps. Et tranquillement, on peut venir soulever les fesses, venir déposer les deux mains sur le tapis et déposer les fesses sur les mains pour venir masser un petit peu les poignets. Donc juste accueillir le poids des fesses sur les mains, prendre le temps de relâcher le souffle, les épaules, la sangle abdominale. Super, soulever, represser dans les pieds pour soulever les fesses, relâcher les mains et trouver le moment ici de prendre un Shavasana ou de vous relever tranquillement, clôturer cette petite micro-pratique. Donc bien évidemment des exercices pour le corbeau, il y en a des dizaines, peut-être des centaines, je ne sais pas. En tout cas, j'en ai plein d'autres à vous proposer. L'idée c'était d'avoir une vidéo facile, clé en main, disons, pour pouvoir s'entraîner à la maison et surtout voilà, avoir des petits exercices à faire pour renforcer à la fois les poignets et le haut du corps en n'oubliant jamais de gainer notre sangle abdominale. J'espère que ça aura été clair pour vous. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Namasté.